Bonsoir à tous, vous le savez certainement, en septembre prochain, les 3 hautes écoles de la province de Hainaut ne formeront plus qu'une et une seule entité. La Haute École provinciale du Hainaut, Condorcet c'est son nom, a été motivée par cette volonté d'unir ses forces afin de maintenir dans notre province un niveau d'enseignement de qualité supérieure. Même si pour les étudiants des 3 hautes écoles de la province de Hainaut, de Charleroi, Mons et Tournai, les examens battent leur plein, l'examen de l'avenir de ces écoles a déjà débouché sur leur fusion en une nouvelle structure, la Haute École de la province de Hainaut, Condorcet, qui comptera désormais quelques 7500 étudiants. Cette nouvelle Haute École vise à adapter l'enseignement supérieur provincial aux enjeux de l'avenir, mais aussi à une réflexion plus globale sur la place de l'enseignement supérieur au niveau de la communauté française et de l'Europe. Au niveau de la communauté française, je crois que nous sommes en train de vivre encore, après le décret 95, une nouvelle redéfinition du paysage de l'enseignement supérieur. Comment va-t-on se situer par rapport aux universités, par rapport aux académies, par rapport aussi, bien sûr, au sort que nous pourrions réserver aux diplômes dans les hautes écoles, toute une série de thématiques de ce genre qui nécessitent, je pense, de monter dans les débats qui vont avoir lieu à ce sujet, unis et sans doute aussi un peu renforcés par l'effet de taille. Et enfin, au niveau européen, eh bien là, évidemment, on tombe dans le processus de Bologne, avec les objectifs qui sont les objectifs de mobilité, de qualité, de transparence des diplômes, etc. Et donc là, je peux vous assurer que 3 institutions de 2500 à 3000 étudiants, comme c'était le cas de nos 3 institutions de base, c'est vraiment trop peu. Concrètement, cette fusion va permettre de faire des économies d'échelle et d'améliorer l'encadrement des étudiants. Ainsi, si à partir de 2011, il n'y aura plus qu'un seul directeur-président et si le nombre de catégories sera réduit là où elles sont redondantes, là où elles faisaient doublon, le nombre de sections sur chacun des sites demeure inchangé. Mon souhait, c'est que pour les étudiants précisément, ça ne change rien. Donc, ils seront toujours évidemment dans des implantations qui actuellement existent et qui continueront à exister, à l'exception d'une petite implantation sur laquelle nous allons donc ramener des étudiants du pédagogique d'Hirschonwey sur Mons. Pour le reste, au niveau des étudiants, nous espérons que ça changera en termes de qualité, puisque cette fusion amène des moyens supplémentaires sur la haute école et nous comptons utiliser une bonne part de ces moyens supplémentaires à l'aide à la réussite et donc au confort pédagogique des étudiants et des enseignants. D'après les premières estimations, pas moins de 12 nouvelles charges d'enseignants équivalent temps plein vont se débloquer dès le 15 septembre prochain. Mais au-delà, c'est une simplification du mode de fonctionnement de l'enseignement supérieur provincial qui est clairement visée. Nous aurons des équipes de décision moins nombreuses, avec le lien plus direct entre les autorités provinciales et le terrain. Et on espère évidemment que les processus de décision seront plus rapides et que ça permettra une gestion plus efficace de l'institution. Nous en arrivons effectivement à cette situation où nous pourrons, avec un seul député, président de l'institution, un seul directeur président de l'institution Condorcet et un seul inspecteur général chargé de l'enseignement supérieur, établir une chaîne de décision très rapide, très efficace et finalement où le lien entre le terrain et l'autorité est beaucoup plus réduit qu'il ne l'était par le passé. Au niveau des subsides pour l'enseignement supérieur provincial, les choses sont aussi devenues intéressantes grâce à cette fusion. Chaque année, ce sont pas moins de 800 000 € de subventions qui vont tomber dans l'escarcelle de la Haute École du Hainaut Condorcet, une somme intégralement utilisée pour l'amélioration de la qualité de l'encadrement des étudiants. Et chaque année, le Hainaut récompense ses meilleurs sportifs. 38 prix attribués à des sportifs de tout niveau et de toute catégorie, valides ou moins valides. Tout cela en long et en large. Vous pourrez le découvrir la semaine prochaine dans Dialogue Hainaut. À très bientôt.